Christophe Ondelatte. En 2017, en Alsace, Aline Hart, 36 ans, tue sa belle-mère Béatrice Beauvais à coups de couteau et met le feu à son cadavre. Son mobile ? Elle ne supportait pas que son compagnon soit à ce point attaché à sa mère. Aline Hart détestait tellement sa belle-mère qu'elle lui a arraché le visage. Ouvrons ensemble la cote B du dossier d'instruction d'Aline Hart. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. « 6 avril 2017, en début d'après-midi, à Durembach, en Alsace. Pompier, j'écoute. Monsieur, venez vite. La maison de Mamie Foot est en feu. Dans les décombres fumants de la maison, les pompiers retrouvent le cadavre en partie calciné de Béatrice Beauvais, 60 ans, surnommée Mamie Foot. Le légiste est formel. Béatrice Beauvais n'est pas morte asphyxiée. Elle a été tuée de 36 coups de couteau. Et le médecin livre un détail horrible. Son visage a été méticuleusement arraché et découpé. Il n'en reste rien. Il y a une forme de schizophrénie dans l'acte. Pour tuer quelqu'un d'autant de coups de couteau, 36, ça vient quelque chose. C'est quelqu'un qui a explosé de colère et qui, après, serait capable de redescendre en pression pour faire quelque chose de l'ordre méticuleux. C'est un acharnement. Déjà, c'est un acharnement. D'abord, c'est un acharnement pour être sûr de tuer, ça, c'est clair. On imagine la montée d'adrénaline. Quand on est soumis à un stress de ce genre-là, vous avez les mains qui tremblent après, le temps que la tension descende. Et là, dans un temps extrêmement proche, je pense, des coups de couteau initiaux, avoir la méticulosité de ciseler un visage. Quand même difficile à croire. Ce qui s'est passé après, c'est plus pour faire disparaître l'identité de la personne. Donc elle n'existe plus. Un mort, il existe encore. Et là, on est dans quelque chose de, pas psychotique, mais presque, si vous voulez. Il faut plus que ça existe. Et l'incendie, après, c'est en remettre une couche, si je peux dire. C'est-à-dire, un feu, ça fait tout disparaître. Il y a une intentionnalité qui est pas seulement la mort, mais l'élimination. François Biringer, expert psychologue. C'est une personne probablement méticuleuse. Sa détermination va jusqu'à bien faire les choses, si je peux dire. Ça, probablement. Mais c'est énorme, quand même. Je suis comme tout le monde, là. Je suis perplexe. Les gendarmes explorent en vain l'hypothèse du rôdeur. Et c'est une personne très proche de Madame Beauvais qui leur suggère de s'intéresser à sa belle-fille, Aline Hart. Elle a passé son temps à diriger les gendarmes vers cette piste du rôdeur. Elle en fait trop. Aline Hart est placée en garde à vue. Sur son bras, elle porte la marque d'une étrange griffure. Madame, trop de choses ne collent pas dans vos dires. Pour nous, vous avez tué votre belle-mère et vous avez incendié son cadavre. Si vous avez quelque chose à dire, madame, c'est le moment. Est-ce qu'il est possible que je ne me rappelle pas ce qui s'est passé ?
Parce que là, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé au cours de cette journée. J'ai pas de souvenir de lui avoir fait quelque chose ou de lui avoir fait quoi que ce soit. Aline, parloir, c'est ton avocat. C'est une femme, autrement dit, on ne va pas la mélanger au milieu de détenus hommes. Donc quand elle se déplace, elle vient avec une gardienne. Maître Éric Lefebvre, avocat d'Aline Hart. Les portes ne s'ouvrent que pour elle. On fait attention à ce qu'elle ne soit pas en contact des autres. Le parloir de la maison d'arrêt de l'Elzo, c'est un tout petit local en fait. Il y a un bureau avec le surveillant et puis vous avez un nombre de box numérotés. Ces box sont remplies d'une simple table, de 2 chaises. C'est très 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 spartiate. C'est assez difficile, j'imagine bien, pour les gens qui viennent, de parler à la fois de leur dossier puis de leur avenir, parce qu'à travers leur dossier, c'est leur avenir carcéral ou pas, dans ce tout petit réduit qui fait quelques mètres carrés. Bon, après, il va falloir nouer une relation de confiance avec elle. C'est une grande jeune femme blonde, très dynamique, extrêmement combative, même plus qu'extrêmement combative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rebondit sur tout. C'est important, On sait très bien que dans une session d'assises, c'est d'ailleurs généralement le rôle de l'avocat, de ne laisser passer aucune parole, aucun mot qui laisserait la porte ouverte à une interprétation différente. Il faut être très précis, il faut être dans la nuance, et c'est quelqu'un qui maîtrise son dossier. C'est quelqu'un qui n'a pas varié d'un poil, si je puis dire, de sa position, et c'est quelqu'un qui se bat et qui entend bien continuer à se battre. Aline Hart a toujours vécu en Alsace. C'est la Benjamine d'une fratrie de 3. Une petite fille que ses parents n'espéraient plus. Ils venaient de perdre un enfant mort-né. Alors Aline a été accueillie comme un cadeau du ciel. Elle aurait été même chouchoutée par sa mère. Néanmoins, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a un sentiment d'injustice. François Biringer, expert psychologue. Un sentiment d'injustice, grosso modo, c'est parce que sa famille, en particulier son père, est assez strict et fait participer les enfants aux corvées. Ça, c'est ces termes. Et donc, elle a vécu ça d'une manière injuste. Et alors, ce qui est aussi remarquable dans cette histoire, c'est que c'est elle-même qui a un petit peu renversé la vapeur pour accepter la chose. Et elle dit simplement qu'elle comprend qu'à cet âge-là, il fallait participer, et elle comprend cette injustice. Donc c'est quelque chose qui reste en suspens, comme pas mal de choses quand même de ce qu'elle dit. Alors elle a fait un parcours scolaire assez ordinaire et assez tôt, elle s'est lancée dans un CAP, je crois. Alors ça aussi, c'est peut-être une coïncidence, mais de coiffeur visagiste quand même. Enfin, elle voulait faire un BEP de coiffeur visagiste. Elle a fait un CAP de coiffure, elle a eu. Et puis le BEP, elle a essayé à plusieurs reprises, elle a échoué. Et donc elle a été embauchée sur son lieu de stage et ensuite elle a changé. Et elle a fini par faire de la coiffure à domicile. Code B22. Enquête de personnalité de Christine Laruelle. Aline Hart décrit une scolarité moyenne. Sa mère dit d'elle, elle voulait bien faire et elle se mettait la pression. La mère d'Aline Hart évoque des soucis rencontrés à l'école avec le fils du maire du village qui aurait brûlé le manteau d'Aline Hart ou encore donné des coups de couteau dans son pantalon et volé sa trousse. Sa vie sentimentale, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est une rencontre qu'elle fait d'un compagnon. Ça ne l'a pas engagé plus que ça dans la vie. Un compagnon qui est plus âgé qu'elle, d'une quinzaine d'années, 16 ans, je crois. Bon, puis ça s'est arrêté. Ensuite, elle s'est mariée avec un monsieur avec qui elle a eu 2 enfants. Code B22. Enquête de personnalité de Christine Laruelle.
Le mari d'Aline Hart dit qu'elle lui a fait un enfant dans le dos. Il ne voulait pas de deuxième enfant immédiatement, estimant que leur situation financière n'était pas propice. De son côté, Aline Hart raconte un mari jaloux, alcoolique et parfois violent. Le couple s'était installé dans la maison mitoyenne de celle des beaux-parents de Madame Hart. Son mari voyait ses parents tous les jours. Il mangeait avec eux. Aline était d'accord pour partager un repas par semaine, mais pas plus. Elle estime qu'il se laissait marcher sur les pieds. Et finalement, le couple divorce. C'était quelqu'un qui était absolument fan de foot. Maître Éric Lefebvre, avocat d'Aline Hart. On saura par l'instruction qu'elle était, non pas la cheville ouvrière, mais enfin un rouage central du club de foot du petit village où elle habitait. Elle s'occupait de nettoyer les maillots, de les ranger. Elle s'occupait aussi de certaines équipes de jeunes pour l'entraînement. Donc c'était quelqu'un très investi à ce niveau-là. À part ça, parce qu'il prenait déjà beaucoup de temps, il y avait son travail et ses enfants. Et puis, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre les commandes, parce que c'est quelqu'un qui aime bien diriger, de prendre les commandes de sa vie, de la vie de ses enfants, et qui remplissait son rôle de mère tout à fait normalement. Code B46. Expertise psychiatrique de Philippe Amarili. Au club de football du village, Aline Hart rencontre Jean Beauvais alors qu'elle vient de se séparer. Monsieur Beauvais vit encore chez sa mère. Elle décrit cette relation comme un plan cul qui a évolué vers des sentiments. C'est elle qui choisit Jean, c'est pas Jean qui choisit Aline. Disons-nous les choses clairement, c'est elle qui le séduit. Maître Étienne Steil, avocat de Jean Beauvais. Il a été choisi par Aline Hart parce qu'il correspondait justement à un profil de personne avec laquelle elle pouvait faire exactement ce qu'elle voulait. C'est tout. Et donc, pendant quelque temps, elle s'est montrée très agréable. Elle a essayé de tout faire pour lui faire plaisir, pour essayer d'être agréable. Mais tout ça, ça n'avait qu'un objectif, c'était réussir à emménager avec lui et effectivement pouvoir bénéficier des largesses de Jean et de l'argent qu'il pouvait ou que sa famille pouvait avoir. Madame, j'ai l'impression qu'avec votre nouveau compagnon, Monsieur Beauvais, vous vous êtes au fond replongé dans le même schéma qu'auparavant. Vous avez raison, docteur. Lui aussi, il n'assumait pas sa relation avec moi devant sa maman. C'était à tel point qu'il dînait 2 fois de suite. Une fois avec moi, puis une fois avec sa mère. On le voit d'ailleurs dans le cadre de cette enquête, de nombreux échanges SMS qui ont été envoyés par Aline Hart à Jean et qui revient comme une rengaine, c'est « tu l'as dit à ta mère », point d'interrogation. Sous tous les tons, sous le ton de la moquerie, sous le ton du reproche, même sous le ton de la menace, on est vraiment dans une volonté affichée de la part de Madame Aline Hart que cette rencontre et que cette relation soit officialisée. Il n'a pas de latitude, il ne peut pas faire un pas à gauche, pas faire un pas à droite, sans que sa mère n'intervienne. Je vous donne un exemple. S'il dit qu'il rentre à 18h, si à 18h10 il n'est pas là, il y a un message sur le portable. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas rentré? Tu me dis que tu serais là pour manger, t'es pas là. Il a 30 ans. Il peut aller boire un verre avec un copain. C'est pas grave. Elle règle sa vie au millimètre. Il y trouve son compte, quand même. Faut être honnête. Elle lui fait son ménage. Elle lui fait son linge, prépare jamais à manger. Et finalement, il ne s'occupe de rien de la vie quotidienne. C'est sa mère qui gère tout. Béatrice Beauvais communiquait avec son fils via des petits carnets, des mots, dans un carnet. Mais j'ai lu, moi, à l'audience, des récriminations de la maman et des réponses du fils qui montrent bien que c'est pas idyllique. Quand vous avez un message du genre tu m'avais dit que tu rentreras à 18h, il est 18h30, on sent bien, avec écrit en majuscule, avec 3 points d'exclamation, on comprend bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du reproche. Et la réponse est du même acabit. C'est un peu laisse-moi tranquille. J'ai l'âge que j'ai, et je pense qu'à mon âge, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux.
On de la raconte, Côte B, la suite de votre épisode. Quand Aline Hart rencontre Jean Beauvais, elle imagine immédiatement que c'est avec lui qu'elle va refaire sa vie. Mais lui est moins catégorique. Jean Beauvais se sent écartelé entre Aline et sa mère, dont il est très proche. Madame Hart, dans le cadre de cette expertise psychiatrique, j'aimerais comprendre les relations que vous aviez avec la mère de votre compagnon, Béatrice Beauvais. Comment est-ce que vous vous entendiez avec elle? Oh, c'était compliqué, docteur. Moi, j'ai tout fait pour qu'on s'entende bien. Un jour, Jean, il m'a dit que sa mère lui reprochait d'être avec une femme divorcée, qui était déjà mère de 2 enfants. Mais moi, quand je suis allé la voir pour en parler, pour comprendre, elle m'a dit que ce qu'elle lui reprochait à lui, c'était de nous mentir à toutes les deux. D'un côté, il lui disait que notre histoire n'était pas si sérieuse que ça. Mais de l'autre, nous, on faisait des projets. On voulait emménager dans une maison mitoyenne de celle de ma belle-mère. Madame Beauvais est peut-être un peu réactionnaire. Maître Étienne Steil, avocat de Jean Beauvais. Dans une vie de village, c'est quelqu'un qui est assez impliqué aussi dans la vie paroissiale, et c'est vrai que elle redoute spécifiquement Madame Aline Hart. Pourquoi? Parce que elle connaît très bien la famille de l'ex-mari de Madame Hart, et elle a pu se rendre compte des relations absolument épouvantables que Madame Hart pouvait avoir eu avec sa belle famille. C'est-à-dire que Madame Aline Hart, dans le cadre de son premier mariage, s'était également installée dans une maison qui appartenait à ses beaux-parents, et s'y installant, elle a tout de suite établi une clôture en plein milieu du jardin pour empêcher sa belle-mère et son beau-père de pouvoir avoir une quelconque relation avec leurs petits-enfants ou même avec leur mari. Et c'est vrai que Madame Beauvais ne pouvait envisager une telle situation parce que elle trouvait ça follement triste, et elle ne pouvait s'empêcher d'espérer quelqu'un d'autre pour Jean, et quelque part aussi pour elle, d'avoir une belle fille qui puisse l'accepter en tant que telle. C'était des hommes, dans les deux cas, qui ne sortaient pas de leur famille, qui n'arrivaient pas à quitter leur famille. François Biringer, expert psychologue. Alors, c'est un petit peu complexe parce que on peut se dire que c'est embêtant, d'une certaine manière, et on peut se dire aussi, c'est ce qui nous ramène un petit peu au mobile quand même, que elle voudrait s'approprier l'objet, si vous voulez. Mais en dehors du fait de s'approprier simplement l'objet, il y a une caractéristique chez elle, c'est une certaine générosité quand même, qui va l'orienter vers un côté un petit peu salvateur. C'est-à-dire que elle a fait des efforts, si vous voulez, pour sortir son compagnon de ce qu'elle sentait comme un clivage. C'est-à-dire que son compagnon était coincé entre sa mère et entre Madame Hart, et il s'en plaignait. Monsieur Beauvais, comme vous le savez, nous enquêtons sur la mort de votre mère et nous suspectons votre compagne, Madame Hart. Comment est-ce que vous décririez votre relation avec Madame Hart? Au début, c'était super. J'étais plutôt flatté de lui plaire, parce qu'Aline est belle. Puis elle s'occupait bien de moi. Après, elle insistait beaucoup pour que ça devienne sérieux entre nous. Elle me lâchait pas avec ça. Moi, je savais pas trop quoi faire, quoi. Et puis Aline, elle faisait des choses étranges. Elle faisait tout pour attirer mon attention. Par exemple, elle a raconté plusieurs fois qu'elle avait été agressée par quelqu'un. J'y comprenais rien.
systématiquement, elle va essayer de biaiser le jugement de Jean, qui est quelqu'un de crédule, peut-être même de naïf. Mais malheureusement, effectivement, elle va profiter clairement de la candeur de Jean. Clairement. C'est certainement aussi par rapport à ce caractère, qui est peut-être un caractère passif, qu'elle va décider certainement de le choisir. Au fil des mois, la relation entre Aline Hart et Jean Beauvais s'envenime. Elle tombe enceinte, mais elle avorte parce qu'il ne veut pas de l'enfant. Aline craint que Jean ne lui échappe. C'est une personnalité très très déterminée. Un passage à l'acte, c'est toujours une façon de trouver une solution à une pulsion qui à un moment devient insupportable. Plus lui était clivé, plus elle se sentait cette générosité de le sortir de là. C'est ça. Donc c'est sa fabrication à elle. C'est de sa responsabilité. Quand on se prend pour le sauveur, on a quand même une petite idée d'être tout puissant. Mais c'est surtout dans la relation dite amoureuse, si vous voulez, la supposition de ce qui va faire du bien à l'autre. Mais c'est une supposition. Et c'est un petit peu comme ça, toute proportion gardée, bien sûr, dans toutes les relations affectives, où on suppose un petit peu quel est le désir de l'autre et on tâche d'y répondre. Alors plus on tape à côté, plus ça rate, bien entendu. Mais c'est toujours un petit peu comme ça. Elle était persuadée que, en le tirant de là, non seulement elle l'aurait à lui, mais lui, il serait heureux, bien sûr. Le 6 avril 2017, la mère de Jean Beauvais meurt dans l'incendie de sa maison. Jean Beauvais part chez sa compagne, Aline Hart, et tout se passe très bien. Il n'imagine pas une seconde que c'est sa compagne qui a tué sa mère. Lorsque je l'interroge sur comment c'était après, elle dit textuellement c'était super sympa. Après la disparition de cette mère et belle-mère, il y a eu une période, j'allais presque dire jouissive, où tout allait bien. Pas très longtemps, mais enfin quand même, pour les deux apparemment. C'était enfin idyllique. Maître Éric Lefebvre, avocat d'Aline Hart. Pourquoi ? Parce que le seul obstacle à leur relation, en tout cas vu d'Aline, c'est effectivement sa belle-mère. Vu de Jean, je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne verbalise pas, ou si ce n'est de manière très lacunaire. Mais voilà, l'obstacle n'existait plus. On de la raconte. Côte B sur Europe 1. J'ouvre la Côte B du dossier d'instruction d'Aline Hart, 36 ans. En 2017, en Alsace, elle a tué sa belle-mère de 36 coups de couteau. Et elle a mis le feu à son cadavre. Mais avant cela, elle a pris le soin d'arracher le visage de sa belle-mère. Pourquoi ? Code B13. Expertise psychologique de Corinne Hacker. Aline Hart a une formation de coiffeuse visagiste dans laquelle on attache une importance extrême au visage. Scalper la belle-mère revient dès lors à la supprimer pour de bon. Comme si, aussi longtemps que le visage est intact, c'est comme si elle n'était pas morte. Autrement dit, au plan psychique, le meurtre, c'est le scalp et non pas les coups de couteau. À noter que le scalp atteste incontestablement de la haine de Madame Hart envers Madame Beauvais. Le symbole, c'est pas simplement détruire l'autre, c'est l'annihiler. Or, annihiler veut dire faire en sorte qu'il n'ait jamais existé. C'est-à-dire qu'il faudrait, quelque part, c'est comme une couche de blanco, recouvrir tout ce qui a pu dans la relation être négatif par un pigment qui ferait qu'il n'ait jamais existé. Donc c'est pas simplement la volonté de tuer, c'est la volonté de faire disparaître également dans les mémoires. En prison, Aline Hart a accouché d'un enfant conçu avec Jean Beauvais avant qu'elle ne soit arrêtée. 3 ans après le meurtre de Béatrice Beauvais, Aline Hart comparée devant la cour d'assises du Bas-Rhin. Elle a 38 ans et comme elle l'a fait durant toute l'instruction, elle persiste à clamer son innocence. Les enjeux, ils sont énormes. Elle est jeune, elle est mère célibataire. La peine encourue, c'est 30 ans de prison.
Les enjeux, c'est de ne pas voir ses enfants grandir, c'est de perdre sa liberté, c'est de perdre tout ce qui fait son quotidien, c'est d'être stigmatisé. C'est une mort sociale, hein. C'est ça les enjeux. Mesdames et messieurs, la cour. C'est une ambiance de village. Maître Étienne Steil, avocat de Jean Beauvais. Il y a beaucoup de gens du village qui sont là. C'est la nouvelle salle des assises du tribunal judiciaire. C'est une salle un peu austère qui n'a ni la solennité ni l'ambiance de l'ancienne salle qui était absolument magnifique, qui était une salle du 19e siècle avec des plafonds à plus de 10 mètres, des grandes verrières et des boiseries. La voix n'y porte pas suffisamment et elle est assez petite finalement. Faites entrer l'accusé. Je la sens tendue, ce qui est un bon signe. Parce que si vous n'êtes pas tendu, c'est que vous ne mesurez pas l'enjeu. Les premiers jours sont relativement bons, parce que voilà, on parle de vous. Que c'est le moment de nouer des liens avec les jurés, parce que c'est un dossier, mais on juge une personne humaine. Donc il faut leur faire comprendre que vous êtes un humain, que vous avez des qualités, des défauts, des sentiments, et que vous vous exprimez. Plus vous parlerez de vous, de toute façon, vous serez nu au sens juridique du terme parce qu'on va tout évoquer. Vous allez créer du lien et ça vous permettra de vous faire entendre par la suite quand on va parler des faits. Et ensuite, je lui dis, les questions vont arriver. Vous interrogera sur les faits et c'est là qu'il va falloir tout expliquer. Mais je sais qu'elle ne va avoir de cesse de me taper sur l'épaule pour me dire, il a dit ça, mais dans le dossier, il y a ça. Elle connaît parfaitement son dossier. C'est vrai, parfaitement. Et même parfois, j'étais obligé de dire à Aline, Madame Hart, attendez, je suis en train d'écouter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine question. Je ne vais pas perdre de l'énergie sur un point qui, pour moi, en tout cas, de la vie du professionnel, est un point de détail. Maître Lefebvre, vous avez la parole pour la défense d'Aline Hart. On plaide les failles du dossier, on plaide l'acquittement au bénéfice du doute, en disant on ne peut pas balayer d'un revers de la manche une hypothèse tant qu'on n'en a pas vérifié les tenants et les aboutissants, et exclure d'emblée l'hypothèse par exemple du crime de rôdeur simplement parce que non, ça colle pas, un peu au doigt mouillé, ça me paraît léger. Il y a un débat qui était très intéressant, c'est le délai nécessaire pour procéder aux faits. On ne scalpe pas, pour parler clairement, quelqu'un en 2 temps 3 mouvements. Même si on sait s'y prendre, le décollement de la peau est quand même quelque chose, il faut une certaine force, et puis il faut savoir où inciser, et puis il faut quand même tirer. La question, c'est une question de timing. Partant de l'hypothèse que Aline Hart aurait été l'autrice des faits, il lui fallait agir sur un laps de temps relativement court pour pouvoir être à son premier rendez-vous professionnel quelque temps plus tard. Donc, si on prenait l'hypothèse initiale, il y avait un problème, c'est qu'elle ne pouvait pas à la fois avoir fait ça et être au rendez-vous en temps et en heure. Or, on sait qu'elle y était en temps et en heure. Et c'est un des éléments à décharge que quand elle est arrivée chez la dame pour la coiffer, elle n'avait aucun problème, elle n'était pas tremblante, elle n'était pas ensanglantée, elle n'était pas paniquée, elle n'était pas stressée, elle n'était pas blême. Enfin, vous imaginez quand même, on n'est pas sur quelqu'un qui vient de renverser un chien avec sa voiture et qui s'en remet en 3 minutes en disant c'est triste, mais je l'ai pas fait exprès. On est quand même sur quelque chose d'une violence absolue. Donc on a quelqu'un qui aurait été capable de porter des coups de couteau, il y en a quand même un certain nombre, de retirer le visage de sa victime en faisant une incision et en tirant sur la peau, et qui n'aurait absolument aucune trace de sang sur elle. Ça, on n'aura jamais la réponse. Aline Hart écope de 18 ans de prison, et en appel, sa peine est alourdie de 2 ans de plus. 20 ans. On en a terminé pour aujourd'hui avec cette version psy de On la raconte que j'appelle Code B. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête de Marion Douzet et réalisation aujourd'hui de Guillaume Vassaux. Retrouvez On la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.